Bonjour. Donc, je vais faire une série sur les psaumes. Donc, à chaque fois, je vais lire un psaume avec mes commentaires. Cette fois-là, je reste sur le même décor parce que sinon c'est compliqué. Ça fait du déménagement pour rien, quoi. Contrairement à mon autre série sur l'Évangile simple. Donc voilà, c'est juste matière à réviser la Bible, à discuter, comme ça. J'ai eu un commentaire de quelqu'un d'unitarien euh, qui m'a dit que mes vidéos étaient trop longues. Alors forcément, on peut pas les suivre. Et je comprends. 2 heures par jour, voilà quoi. Non, mais c'est normal. Moi, je fais ça pour moi. Pour mon exercice. C'est un peu mon exercice de la journée. Je donne cours pour moi-même, en fait. Je me fais cours à moi-même. Donc, j'explique mon point de vue. Ça m'oblige à décortiquer, à creuser. Mais bien que je fasse cours à moi-même, c'est blindé, les mecs. C'est pourquoi je fais cours à moi-même. Personne peut dire, enfin, moi, j'entends rien de meilleur. Je veux dire que les gens sont fous. Il y a pas de... Donc, il y a que moi qui m'intéresse à moi-même, si j'ose dire. Donc, je me parle à moi-même, quoi. Voilà. Pourquoi pas? Pas que j'ai tout inventé. Je crois que Dieu m'influence énormément, qui m'a bien guidé, que maintenant j'ai bien compris la Bible, grâce à son influence. Et donc, j'ai pas besoin de professeur. Donc, je me forme moi-même, quoi. Pour moi, tout est ok. Tout tient debout. Je vois la folie des autres comme en plein jour. Donc, voilà. Je fais ça pour mon exercice, pour, voilà, pour parler de la Bible. J'ai besoin de m'exprimer. Je trouve ça passionnant, intéressant. Donc, évidemment, je peux pas en parler ailleurs où j'ai déjà gonflé mes proches, donc c'est ok pour eux, quoi. Voilà, donc je parle pour moi-même. Alors sur YouTube, ça fait un exercice amusant. Si d'aventure des gens regardent un petit peu, pourquoi pas, c'est leur liberté, les gens sont libres. Donc dans cette série de vidéos, alors les psaumes sont en fait très courts. Tant pis. Enfin, tant pis, tant mieux. Je vais en faire un, avec mon explication. Mais ce sera surtout comme pour l'autre série, des vidéos où j'exprime librement des sujets généraux, et après j'attaque le psaume. C'est comme ça, j'ai besoin de me chauffer et de libérer ce que j'ai en tête sur des sujets intéressants, globaux, quoi. Par exemple, exemple de sujet intéressant général, Paul disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et en fait, c'est vrai dans un sens où le chrétien doit être faible, et il devrait être faible tout le temps, pour l'éternité, entre guillemets. Pourquoi? Parce que seul Dieu est le plus fort, et c'est lui qui sauve, qui aide, qui guérit, qui rend justice, voilà. T'as pas besoin de te muscler pour rendre justice, c'est Dieu qui le fait. T'as pas à te préparer pour la guerre, c'est Dieu qui fait la guerre contre ses ennemis. T'as pas. T'as même pas à être intelligent, entre guillemets. Dans le sens, faire des longues études et tout. C'est Dieu qui sait, il te donne l'essentiel, et il te fait réfléchir simplement. Quand on va voir les psaumes et tout ça, et le reste, c'est des faits historiques simples, c'est des paraboles simples, c'est des messages simples. Je veux dire, un enfant peut suivre. Et donc, tu comprends simplement la vérité. T'as pas besoin de chercher des secrets cachés, loin et tout. Ça sert juste pour se perdre. Voilà. Donc,
en étant humble et en restant humble, et ben en fait on est les plus intelligents et les plus forts, tout en étant les plus pauvres d'esprit et faibles. Comment ça se fait? C'est curieux. Et ça peut s'expliquer, voilà. Moi, j'ai 2 chats à la maison. Alors, c'est des fauves. Mais ça va, c'est des chats, ça va. Ils sont plus faibles que moi. Bien. Si c'était des tigres, ah là, ça changerait tout. Ils seraient trop forts pour moi. Donc, je peux pas m'en occuper. Je peux même pas m'en approcher. Mais comme ils sont très faibles, mes chats, et ils sont pas intelligents, ouais, bah, c'est des chats. Eh ben, ça va. Je m'occupe d'eux, tout va bien pour eux. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Si mes chats étaient plus intelligents, ça serait problématique. Ils auraient une intelligence pour faire des pièges, des traquenards, des embrouilles, des ruses. Eh, je serais inquiet. Je dis, qu'est-ce que mes chats vont inventer? Ils sont trop intelligents. Ils vont peut-être fabriquer une bombe ou un piège artisanal. Je sais pas, ils sont bizarres, c'est des génies. Là, j'ai aucun souci. Non, mais c'est juste des chats, avec une intelligence de chat. Point. Pas d'arnaque. Je vais pas me retrouver avec un flingue sur la tête, quoi. C'est qu'un chat. Bon. Et ensuite, il est plus faible que moi, ça va. Donc, sécurité, confiance, je m'occupe de mes chats. Ils sont contents. Ben nous, c'est pareil. Si on est trop fort ou trop intelligent, on représente un danger, une menace. Et donc, c'est dangereux, c'est menaçant, ça peut poser problème. Alors que si on reste faible et humble, en étant le plus chrétien possible, eh ben on est un danger pour personne, une menace pour personne. Et donc, ça rend la situation forcément plus paisible. Il y a plus de confiance, plus de paix, plus de sécurité, entre guillemets. Et la force, on la laisse aux policiers, à la force publique. C'est eux, c'est leur boulot. Voilà. Donc, en fait, du point de vue du monde, il faut être le plus fort, le plus intelligent, plus de pouvoir. Mais du point de vue de Dieu, c'est des obstacles. Car le plus fort, le plus intelligent, soit qui est au pouvoir, la place est déjà prise, c'est Dieu. Et pas qu'il soit jaloux qu'on soit plus fort, mais c'est lui qui s'occupe de tout. Sinon on cherche à soi-même prendre la place de Dieu, faire le boulot à la place de Dieu. Oui, ça va, je suis intelligent, je vais régler tout le problème, je suis plus fort, je vais arranger les choses. Je vais arranger les choses et tout va aller bien grâce à moi. Voilà le piège. Donc le gars, il fait des études de docteur. Il dit voilà, je suis un docteur, je vais combattre la maladie, je vais la vaincre, et tout le monde il sera content et tout ira bien grâce à moi. Alors oui, c'est pas interdit, mais ça sera très limité. Et ça peut être un obstacle pour l'orgueil. On se croira important. Alors qu'on fait du bricolage. Alors le bricolage sophistiqué, ça demande... Bon. Et en fait, on se piège là-dessus. On croit améliorer les choses en étant plus fort et plus intelligent. On veut plus de pouvoir. L'embêtant, c'est qu'on est fou. On donne du pouvoir aux fous. Plus les fous ont du pouvoir, plus c'est dangereux. Donc le pouvoir, il faut le laisser à Dieu. Là, c'est pas dangereux parce que lui, il est pas fou. Lui, il sait, bam bam, ok. Alors vous me direz, d'accord, c'est bien, mais là, on est séparé de Dieu, on est dans l'épreuve, il faut se débrouiller, ok. Mais, en étant le plus chrétien possible, on est amené à être faible et humble, et pas très intelligent. Dans le sens du monde, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas des diplômes à gogo, genre, oui, ça va, je suis un scientifique, machin, ceci, cela. Genre, voilà. Pourquoi faire?
pour inventer une fusée spatiale. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'une fusée spatiale, mec? Tu veux aller mourir sur Mars? Bref, ça n'a pas de sens, et en fait, cette force, elle joue contre nous. Parce qu'on est fou. Et donc, on gagne à être faible. Et notre faiblesse, c'est notre force. Car c'est Dieu qui nous servira de force. Et donc, t'as pas mieux, mec. T'as pas mieux. Et donc, voilà, c'est comme, je te demande, tu préfères avoir à la maison un tigre ou un chat? Tu vas dire un chat, parce que un tigre, problème. Ben voilà, tout est dit. Tu veux pas un tigre parce que ça poserait trop de problèmes, c'est trop dangereux. Pourtant, un tigre, c'est plus fort, c'est mieux. Ah oui, mais c'est un animal sauvage, machin, voilà. Eh ben voilà, toi aussi tu es un animal sauvage, tu es un sauvage. Et donc, plus t'es fort, plus c'est dangereux. T'es un tigre, mec, enfin... Sois un chat, sois pas un tigre. Et donc, glorifie-toi de ta faiblesse. Quand tu es faible, alors tu es fort pour Dieu. Car justement, tu es fort dans le sens où tu n'es pas dangereux pour toi et pour les autres. C'est tout. C'est des réflexions comme ça. Bam, bam, bam. Tout est clair. Sinon, il y avait un autre unitarien qui m'a écrit, qui est sympathique, qui veut me contacter, mais pour parler interreligion. Ouais, pourquoi pas, mais... on verra. Bon. Ça fait un peu... parce que moi, j'ai pas d'interreligion à faire. Les judaïstes et les musulmans, c'est des antichrists. Une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Hein. Bon. C'est sûr et certain. Donc, oui, écoute, voilà. Alors, je suis pas fermé à la discussion, au contraire. Mais je cherche pas le débat pour le débat spécialement non plus. Bon. Sinon, ben... Comment dire? Oui, j'avais écrit en commentaire, je sais que mes vidéos sont trop longues, mais je vais pas... Mon but, c'est pas de changer le monde, de convaincre. J'ai déjà fait des vidéos courtes, de moins de 10 minutes, 20 minutes, je sais plus, avec des thèmes clés. Mais après, je me répète, ça va. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire, de manière courte. C'est tout, je veux dire, ça n'a pas de sens. Tu fais une vidéo courte, tu donnes la preuve ultime que la Trinité est fausse. Si les gens sont intelligents, ça doit être viral. Juste tous les chrétiens doivent être au courant en moins d'un an, par viralité. Tout le monde poste soit cette vidéo, soit une qui fête sur le même thème. Juste, il y a la preuve, point barre, m'en mettez pas, merde. J'ai dit un gros mot, pardon. Juste, tu donnes la preuve, tu peux pas donner plus. C'est indiscutable, c'est carré. Bon, ça ne sert à rien. Les gens sont fous. Tu vas leur donner la preuve, et ils vont dire non, c'est pas une preuve. Ça veut dire le contraire ou autre chose. Juste, rien n'y fait. Et donc, il faut prendre en compte la réalité. On est dans l'épreuve, c'est normal. Le chemin étroit restera toujours étroit, et pour peu de gens. Je ne sais pas pourquoi, comme ça, on est inspiré, on est bien guidé, et on va de plus en plus dans le chemin étroit, et voilà. Les autres, ils sont dans le chemin large, ils sont contents avec les fous, il y a du monde et tout, bon, ils resteront toujours nombreux. C'est facile, c'est grand, c'est facile, ça attire. Ça attire les fous. Babylone la Grande restera toujours grande.
Donc, voilà, c'est normal. Bon. Moi, je fais ça pour moi, pour l'amour de la vérité. Je veux dire, c'est clair et net, c'est indiscutable. C'est simple, la Bible est simple, elle dit ça, point. Genre, voilà, m'embêtez pas. Il n'y a pas de débat, de vrai débat, en fait. Et donc, les gens sont libres. Je dis juste aux gens, lisez la Bible simple, et c'est tout. Vous avez tout. Vous n'avez pas... Voilà. Donc, c'est tout. J'ai pas grand-chose à dire. En fait, j'ai rien à dire. Si ce n'est, lisez la Bible simple, et vous avez la Bible. Vous avez tout. Voilà. Donc, en fait, ce qui est bénéfique, c'est surtout pour soi-même. Ok, moi mes idées sont claires, sont carrées, sont juste blindées. Moi je suis juste en tant que blindé, mec. Et je veille à ce que ce soit bien solide et bien blindé. Et que ça tire bien, on est en guerre. C'est ma vie qui est en jeu, mec. Ok, mec? Donc moi je suis en tank, toi tu fais ce que tu veux, t'es libre. Mais moi, j'ai compris, j'ai vu. Voilà, on est dans l'épreuve, c'est la guerre. Je suis en tank. Je tire sur l'ennemi. Point. Pour tuer. Enfin, pour détruire les fausses doctrines, j'entends. C'est une parabole. Hein. Parce qu'évidemment, un chrétien fait pas la guerre. Et c'est tout. Juste, vérité, Dieu. La seule solution, c'est Dieu. Moi, je fonce, juste sans réfléchir, entre guillemets, puisque je fais que réfléchir, mais je fonce de manière convaincue vers Dieu. C'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre. Bien. Vers Dieu par le Christ, évidemment. Les autres sont fous, évidemment, mais pour moi c'est clair carré, bam bam. J'ai déjà démontré et tout. Pour moi j'ai pitié des autres. Ils sont fous. Je dis, bah, vous êtes fous. C'est pas... Non, on n'est pas fous, si, vous êtes fous. Pourquoi? Mais juste vous n'êtes pas chrétien. Et juste quand vous êtes chrétien, bah, vous inventez des doctrines. Il faut pas inventer. Ça se fait pas. C'est interdit d'inventer des doctrines. Il faut juste prendre les doctrines qui nous sont révélées par la Bible. Voilà. C'est Dieu qui nous donne la révélation. C'est lui qui sait. Il n'y a pas de Da Vinci Code à faire, si ce n'est pour se perdre, évidemment. Voilà. C'est tout. C'est clair. Donc, moi je fais ça pour mon bénéfice. Ensuite, si ça peut aider, si mon témoignage peut inspirer, c'est la liberté des autres. Les gens sont libres. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre? J'en sais rien. Ils sont libres. Est-ce qu'ils ont leur tête? Est-ce que ça fonctionne? Je sais pas. C'est leurs affaires. Leur liberté, leurs affaires. C'est Dieu qui peut les aider. C'est Dieu qui peut les guider et qui peut les guérir de leur folie. Voilà, c'est tout. Après, voilà. Moi, pour moi, c'est clair. Donc, pour moi, je sais ce que j'ai à faire. Bam, bam, paf, paf, tac, tac, boum, boum. Pourquoi? J'ai bien travaillé ma foi repose sur du solide. Alors, on va me dire, ah oui, mais si la Bible est fausse, tout se casse la gueule. Oui, ah bah oui. Mais au moins, la Bible me dit A, je dis A, je répète la Bible. Je ne vais pas dire, oui, je crois dans la Bible. Je lis que la Bible dit A. Oh, mais je suis intelligent. Je vais décoder le code secret. Et voilà, la Bible dit Y. Et donc, voilà, oui, moi je crois Y, je fais Y. Et moi j'ai mais oh, mais t'es fou. La Bible elle dit A, c'est A. La révélation, c'est simple et tout. A, dit A. Non, non, toi t'as rien compris, t'es idiot, t'as pas assez étudié, nanana, nanana. Et puis je vais te donner des preuves. Mais c'est des fausses preuves, ça, c'est des sous-entendus, ça ne va pas ton truc. Moi je vais te donner des vraies preuves. Le gars il est fou. Il est... Voilà, c'est tout. Donc, c'est simple. Je crois que la Bible est vraie.
Je suis la Bible. C'est pas écrit en chinois, c'est simple. Et voilà. Tu la lis, tu la réfléchis, tu l'étudies, et c'est tout. C'est comme si Dieu te parlait, il va pas te parler en Da Vinci Code. Quand il a parlé au prophète, il leur a parlé, tu fais ça, tu lui dis ça, tu lui dis ça. Point. Oui, il a compris. C'était pas un message codé, caché. C'était... Voilà. C'est tout. Et avec Jésus, c'est simple. Donc, c'est l'épreuve, c'est normal. Moi, je suis dans l'épreuve. Cette épreuve prendra fin à ma mort. En attendant, prudence, méfiance. Soyons prudents. Continuons dans nos efforts à être le plus chrétien possible. Et à la fin de la guerre, ce sera la fin de la guerre. Ce sera la paix, tout ira bien. Mais tant que c'est la guerre, c'est la guerre. Et là, tant que l'épreuve n'est pas finie, l'épreuve n'est pas finie. À ma mort, ce sera la fin de l'épreuve. Et je dirais, ouf, je dirais comme Paul, la mort m'est un gain. Car oui, ce sera la fin de l'épreuve. Et le début des récompenses. Voilà. Alors, c'est simple, mais comme je dis, la Bible est simple, mais elle est dure à croire. Elle est dure à appliquer aussi. On est dans l'épreuve. On va à contresens du monde. Le monde est là pour trier les fous, pour plaire aux fous. Les fous, ils y vont à fond. Toi, tu dois aller à fond dans l'autre sens. Non, moi, je veux aller vers Dieu. Je veux pas aller chez les fous. Et, grâce à Dieu, ça te guérit de la folie. Mais net et clair, genre, c'est des maths. Je fais des mathématiques. Et oui, on peut plus me dire 1 plus 1 est égal à 3. Ça se fait pas. Enfin, pas à moi. On peut le dire aux fous, mais pas à moi. Donc, pour moi, c'est une conviction blindée, comme la Lune tourne autour de la Terre, comme la Terre est ronde, comme demain il fera jour. Voilà. Je l'ai pas vu, mais c'est blindé. Voilà. C'est même, voilà. Bon, je vais pas répéter tous mes arguments, mais voilà, c'est trop blindé, quoi. C'est trop clair, c'est trop évident. Alors je comprends que ça peut ne pas être évident pour les gens du monde, qui sont aveugles et fous. Mais c'est normal, ils sont aveugles et fous. Moi aussi, avant j'étais aveugle et fou. C'est normal. Mais grâce au Christ, le Christ est la lumière du monde. Bam! La lumière, c'est fait pour éclairer, pour y voir clair. Et donc ça va, je suis plus aveugle. Grâce au Christ. Je suis plus fou. Grâce au Christ. J'y peux rien, c'est comme ça. Voilà. Comment t'as fait? Voilà, ça s'est fait. Grâce au Christ. Je sais pas comment, mais voilà, c'est fait. Alors, l'amour de la vérité, la recherche, la foi, la Bible, tout ça. La réflexion, oui, tu réfléchis, mais tout tient debout, tout est cohérent. Mais oui, ça peut pas être autrement, réfléchis. C'est solide. Souvent, je me mets, qu'est-ce que ça serait si c'était autre chose? Donc, le cas des athées, si les athées avaient raison, dans ce cas-là, très bien. Dans ce cas, je me promène dans les bois, et une voiture s'est faite par hasard dans les bois. J'ai eu de la chance dans ce monde d'athées. Point, voilà. Et je continue, peut-être que j'aurai la chance de trouver un ordinateur dans les bois, qui s'est fait par hasard, attention. Pas... Ah non, le hasard, attention. Le hasard, il fait des merveilles. J'attends du hasard des merveilles, attention. On va dire, oui, mais pas en un jour. Bon, alors... Bon, ok. Bref. Non, mais voilà, c'est blindé, quoi. Je sais qui est fou, quoi. Voilà. Alors. Bien. Sinon, d'autres sujets de réflexion avant de commencer Psaume 1. Voilà, j'ai l'impression que justement, en fait, Dieu sait tout.
comment dire, Dieu, c'est vital pour nous. Si on n'a pas Dieu, c'est normal qu'on meure, qu'on soit malheureux, c'est l'horreur. C'est normal. Et donc, bien qu'on s'en aperçoive pas, parce que Dieu est invisible et omniprésent, il est là en fait, Dieu est là. Quand on a notre relation avec Dieu, on recherche Dieu et tout ça, on a plein de bénéfices indirects, invisibles, justement. Ça se voit pas. Même nous, on a du mal à s'en apercevoir. Pourtant, on en est bénéficiaire. Mais après, on apprend un peu, Dieu nous forme l'esprit, on apprend un peu à les voir. Et donc, justement, comme l'exemple d'avant, c'est une bénédiction d'être faible et sans intelligence. Enfin, d'une intelligence normale, on va dire. Humble d'intelligence. Simple d'esprit, je veux dire. Voilà. C'est une bénédiction d'être faible et simple d'esprit. Comme un chat a plus intérêt à être un chat qu'un tigre. Un tigre, il se fait tirer dessus. Alors sa force, ça lui sert à quoi quand on lui tire dessus? Ou il se met dans un zoo, en prison. Voilà. Le chat, mon chat, là, il est tranquille. Il est libre. Il est nourri, il fait ce qu'il veut, tranquille. Alors, c'est quoi? Tu veux être un tigre ou un chat? Sachant que la différence de situation actuelle. Bam, bam. Ah, mince. C'est pareil pour le chrétien et pour toute chose. En fait, c'est pas important d'être faible ou fort. Parce qu'en fait, il faut pas s'en occuper. On est tous faibles par rapport à Dieu. Et on est tous forts par rapport à une fourmi. Donc vous voyez, oui, bon. Le but, c'est de ne pas être comme une fourmi. Ça n'a pas d'intérêt, de sens. Non, il faut rester avec la force qu'on a. C'est juste de savoir que notre force, elle ne nous sauvera pas, elle nous sert juste à ouvrir la porte. T'as de la force? Ouais. Tu peux ouvrir la porte et éteindre la lumière ou l'allumer? Ouais, voilà, c'est cool. Ça te sert à ça. À faire tes broutilles quotidiennes pour, voilà. Pareil pour l'intelligence. T'es intelligent, tu sais te servir d'internet? Ouais. Bon. Tu sais clavioter? Ouais. Tu sais aller à la boulangerie? Bon, tu peux acheter du pain. C'est tout. Donc voilà. T'as pas besoin d'inventer une machine à remonter le temps. Ou une machine à n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. C'est juste délirant. C'est juste les fous. Qu'il y a des concours de fous. Et ouais, moi je vais faire une machine super. Nouvelle machine, ça va changer le monde et tout. Grave. Ouais. Ça les occupe, ça occupe les fous, voilà ça. C'est l'occupation des fous, sinon ils s'ennuient, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Machin, tout ça. Ça occupe les fous. Mais t'as pas besoin de construire une machine de fou. Non. Non, Dieu, c'est vraiment l'essentiel profond. C'est le centre de tout. Quand tu as Dieu, en fait, tu l'as obligatoirement. Parce que Dieu est omniprésent. Même chez les athées, Dieu est à l'intérieur d'eux. Seulement, on est séparé de Dieu, donc, par le problème du péché originel et autres. On est séparé de Dieu. Mais grâce au Christ, on est réconcilié. Et donc, bien sûr, on est dans le chaos, mais ouf, on est réconcilié avec Dieu, on va retrouver Dieu. On va dans la bonne direction, la bonne solution. On est dans le problème, on va vers la solution. On est dans le chaos, on va dans l'ordre. On est en enfer, en prison, on va dire. C'est pas l'enfer, mais c'est la prison déjà. On va vers la liberté et le paradis. Et quand tu as le paradis, t'évites l'enfer. Ça va par logique. Donc, tu vois. Mais c'est pas que, ah ouais, il faut aller là et là. Non, c'est
qu'en fait, c'est Dieu la solution, quoi. C'est Dieu le paradis, quoi. C'est que t'as Dieu là, tu peux pas le perdre, Dieu. Et même quand bien même tu perdrais la mémoire, bah, Dieu, il reste Dieu, il est toujours partout et tout. Et tout ce que tu as bien fait, il s'en souvient, lui. Et il oublie jamais, lui. Et lui, il te récompensera. Donc, rien ne se perd avec Dieu. Je veux dire, Dieu, c'est la vie, quoi. Mais Dieu, c'est le centre de tout, c'est Dieu, quoi. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne le bonheur. Et donc, quand on est conscient de ça, on se dit, mais j'ai pas envie d'être malheureux. J'ai envie d'être heureux. C'est Dieu qu'il me faut, point. Et plus, et au maximum, quoi. Alors, tout le monde dit, ouais, mais Dieu, voilà, tu peux pas le prendre, en rajouter. Non, il est déjà là. T'as pas à le prendre, il est déjà là. Dieu est partout. Le chemin pour rejoindre Dieu dans sa manifestation directe au paradis, c'est le Christ. Donc, en imitant le Christ, tu deviens plus faible, plus simple d'esprit, et en fait, Dieu, il t'apparaît. C'est qu'avant, Dieu était là, mais comme tu étais fou, tu dis oui, Dieu, on verra ça plus tard quand je serai mort. Non, Dieu est là. C'est juste qu'il y avait une barrière de folie. Grâce au Christ, on est réconcilié et on a un chemin d'accès vers Dieu, tranquille, direct. Et donc Dieu nous forme l'esprit et on se rend compte que Dieu, oui, c'est la joie de vivre, c'est la vie, c'est la pleine vie, c'est le bonheur. Et donc, une fois au paradis, mais on sera heureux pas parce qu'on aura, ouais, j'ai des belles maisons. Ah, ouf, je suis au paradis, maintenant j'ai tout ce que je veux. J'ai ma belle maison, j'ai ma belle voiture, j'ai ma femme, super belle, j'ai mes amis super sympas, j'ai toutes sortes d'activités de loisirs au choix, à volonté. Je vais bien m'amuser. Non, enfin oui, enfin peut-être, enfin, mais c'est pas là l'intérêt du paradis. L'intérêt du paradis, c'est Dieu dans la félicité, dans le bonheur que c'est. C'est comment dire euh, euh, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, quand je joue à un jeu vidéo, ça m'amuse bien, je suis content. Voilà, je suis content, ça m'a amusé, voilà. Okay. Ça me procure un peu de bonheur. Bien. Un peu de bonheur d'avoir agi avec un jeu en termes de perception, sensation d'esprit et d'amusement, d'action amusante. Voilà. Et donc, je dis, oh, j'ai fait une bonne activité. Je suis heureux. Et donc, on imagine, le bonheur, c'est une bonne activité. C'est trouver, oh, je vais voir un bon film, une bonne musique, un bon jeu, un bon gâteau. Ça m'apportera une bonne activité de plaisir, tout ça. Très content. Bien, très bien. Mais c'est pas le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est juste d'être heureux sans raison particulière, quoi. C'est juste, t'es heureux, t'es bien, quoi. Pourquoi? Ben, comme ça. Ben, Dieu, c'est un peu ça. C'est la félicité et le bonheur en soi, comme ça, bam, oui, ça va, c'est cool, je suis heureux. Pourquoi? Tout va bien, je sais pas. Enfin, pas que tout vaille bien, mais je me sens bien, tout va bien. Je me sens bien, tout va bien. Pas que les choses aient changé, mais un bonheur en soi, un bonheur d'état d'être. Et ça, c'est vital. Parce que tu vas pas passer l'éternité sur le même jeu vidéo au paradis. Ça n'a pas de sens.
Et les gens, même les athées, ils s'en doutent. Ils disent, oh, au bout d'un moment, on doit s'ennuyer au paradis. L'éternité, c'est long. Genre, dans leur tête d'athée, oh, tu vas t'ennuyer forcément. Parce que bon, une fois que tu as fait le tour de tous les divertissements, déjà, voilà, ils pensent ça en termes de divertissement, d'action. Non. Quand tu te sens bien, en termes d'état d'être, juste le temps ne compte plus. D'emblée. D'emblée, t'as rien à faire de spécial. Que tu fasses ou que tu fasses pas, c'est pareil, t'es heureux, t'es bien, le temps ne compte pas. Et c'est super important et vital. Pour l'éternité au paradis, c'est pas un bagne, c'est pas une punition. Et donc, c'est des états qui nous dépassent, de bien-être grâce à Dieu, parce que c'est Dieu, ce bien-être. Dans un sens, c'est le bon fonctionnement que Dieu donne pour les anges et pour ceux qui... Voilà. Et donc, juste le temps ne compte plus. Juste les anges, ils n'ont rien à foutre que ça prenne un siècle ou deux, quoi. Juste, bah, on n'est pas pressé. Les mecs, ils sont heureux, ils sont bien, quoi. Il y a pas le feu. Voilà. Il n'y a pas le feu chez les anges. Par contre, en enfer, il y a le feu. Là, ça court. C'est pressé. À la seconde près. Donc voilà, il n'y a pas d'impatience. L'impatience, c'est une souffrance. T'es impatient, t'es en manque, t'es inquiet, t'es fatigué, tu t'ennuies. Voilà, l'ennui, c'est une souffrance. Mais en fait, c'est pas une question de divertissement, d'action. C'est une question d'état d'être. Vous voyez ? Et une fois que t'es dans l'état d'être heureux, de félicité, juste le temps ne compte pas. Le temps n'a pas d'importance. Le temps ne compte pas vraiment. Par contre, quand tu souffres énormément, tu comptes les secondes. Chaque seconde paraît longue. Encore. Et chaque seconde, tu essaies de trouver un moyen pour te soulager, ou en tout cas tu peines, tu les sens passer, quoi. Juste, c'est l'opposé, quoi. Donc, Dieu c'est tout. Dieu c'est le centre de tout. Et en circonstance, en état d'esprit, en bien-être, en relation, en tout, en fonctionnement, en choses, en compréhension, en sensation, en sentiment. Dieu gère tout, mec. Dieu c'est tout, il compte les cheveux, quoi. Ok, ça va, t'as assez de cheveux. Ça va, j'ai noté. C'est bon, j'ai assez de cheveux, ouais, ça va. Ok. Au poil près, quoi. Et en fait, on en prend conscience dans ce chemin étroit, là, dans cette formation. On se dit, ah mais, j'ai l'air banal, mais j'ai quelque chose en plus, mais je sais pas quoi. C'est mieux qu'avant, pourtant rien n'a changé. Qu'est-ce qui est mieux qu'avant? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est vrai que je comprends mieux les choses. C'est vrai que, comment dire, je suis moins impatient, moins triste, comment dire, voilà, moins frustré, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui réconforte. Il y a quelque chose qui dit, je suis sur quelque chose de solide, là, ça marche pour moi, quoi. Il y a quelque chose qui a l'air de bien fonctionner, qui a l'air de tenir debout. C'est pas définissable, voilà. Et donc c'est agaçant, là, ça m'agace. Je peux tout comprendre, tout savoir. Alors, mais il y a quelque chose à creuser. Et en avançant, on se dit, mais on dirait l'influence de Dieu. Alors pour moi, c'est évident pour certaines choses. Par exemple, bah oui, un athée, c'est juste un fou complet, un ignorant parfait. Ouf, j'ai échappé à ça grâce à Dieu. Parce que, grâce à Dieu, je crois en Dieu.
La Bible est tout. Et pour moi, c'est clair comme en plein jour. Ils sont fous, je ne suis pas fou. Comment ça se fait? J'ai pitié, ils vont vers le malheur à coup sûr. Moi, je vais vers le bonheur à coup sûr. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je cherche Dieu, tout, et à force, Dieu, l'influence de Dieu, un moment, une pleine conscience des bénéfices indirects et invisibles donnés par Dieu. Et ça, à tous les niveaux, parce que à tous les niveaux, il y a des problèmes. Il y a la folie, il y a des manques, il y a des frustrations, il y a des courbatures, il y a des dangers, tout ça. Puis après, en cheminant, grâce à la formation, l'influence de Dieu, on se dit, mais je suis faible, qu'est-ce que j'ai à gagner à être faible? En fait, mais oui, mais je peux gagner, j'ai des avantages à être faible. Et en tout cas, ça me facilite ma vie de chrétien. Si j'étais super fort et armé, dès que quelqu'un m'embête, écoute, c'est plus fort que moi, t'en prends une. Mais là, si quelqu'un m'embête et que je suis énervé, énervé ou pas énervé, je vais pas faire la loi. C'est clair. Mais bon, il y a plein d'effets secondaires qui fait que ça change les choses. On ne s'en aperçoit pas. C'est subtil, voilà. Mais à la longue, on prend conscience de cette subtilité, et à la longue, avec la réflexion, ça commence à être évident. Ouais, ça m'apporte un plus, quoi. Ça m'apporte quelque chose. C'est mieux qu'avant, quoi. Et en fait, on se dit, mais bon, c'est évident, puisque Dieu... Mais en théorie, oui, c'est évident, Dieu m'aide et tout, ça peut être que bien. Mais ça reste théorique. Il faut s'en apercevoir dans la pratique, dans le quotidien, dans sa vie, quoi. Il faut vivre sa foi et voir, bon, mais Dieu, il m'aide aujourd'hui, là, comment, le voir, s'en apercevoir, quoi. Pas que de manière théorique. Et donc, ça se joue souvent en matière de sensations. Les sensations, c'est important. Ça joue, on les contrôle pas, forcément. Oui, Et donc, voilà, on est formé entièrement, en fait. Dieu nous forme entièrement, et en esprit, et en sensation, et en corps. Et donc, on a plein de bénéfices sur le chemin étroit, pour soi. Et après, ça profite aux autres, de manière indirecte, parce qu'on est la lumière du monde. Mais c'est subtil, ça. C'est dur à expliquer, c'est pas vraiment des choses qu'on montre visiblement, quoi. Et donc, puisque c'est pas des choses qu'on montre visiblement, on doit s'en apercevoir soi-même par l'expérience personnelle. Voilà, je l'ai fait moi-même, j'ai vu ce que ça a fait moi-même sur moi. Bon, il faut l'expérimenter pour le croire, quoi. Il faut l'analyser en soi-même. C'est pas évident. Mais voilà, le principal, Dieu, c'est... Comment dire? Dieu, c'est tout, c'est le centre de tout, c'est le but de tout, tout est dedans, quoi. Tout est en Dieu, c'est tout en un, quoi. Dieu, c'est tout en un. Tout est en Dieu. Voilà. T'as Dieu, t'as tout. C'est ça, la formule. T'as Dieu, t'as Dieu, t'as tout. Comment avoir Dieu? On est séparé de Dieu. Eh bien, uniquement par le Christ. Tu peux être réconcilié avec Dieu, avoir la promesse que tu retourneras avec Dieu de manière visible, parce que Dieu est là, mais
de manière indirecte, puisqu'il est omniprésent, il est là, mais indirect. Alors qu'au paradis, il sera toujours là, ça rien n'aura changé, entre guillemets, mais de manière directe, oui, tu le verras. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, je croyais qu'il était invisible. Oui, mais il se donnera à voir. Il prendra une forme humaine, ou une forme d'ange plutôt. Il prendra une forme, quoi, pour se faire voir et se faire entendre. Parler au prophète, je te parle. T'entends, je te parle. Qui me parle? Ben, c'est Dieu qui te parle. Ah, ok. Dieu, on verra Dieu, Dieu parlera, nous parlera, voilà. Et il dirigera concrètement, directement. Voilà. Donc, on sera au royaume de Dieu, tout sera bien organisé, tout ira bien. Là, on est dans l'épreuve. Et comme le Christ a souffert, on souffre pour aller où il faut aller, bien, tout. En fait, c'est trop simple. Enfin, c'est trop simple, entre guillemets. Dans le sens, voilà, c'est simple. C'est Dieu la solution, il faut retourner par Dieu, Dieu a envoyé un sauveur, on prend le sauveur pour retourner par Dieu, bim bim tagada, il n'y a rien de plus à faire. C'est réglé, t'y vas et c'est tout. Bien. Là où c'est dur, bah, là c'est dur à croire, parce qu'on est fou et on est dans la folie du monde. Et ensuite, on est dans l'épreuve. Oui, il y a des punitions, à cause du péché, des fautes. On est chez les fous. C'est dur, tout est dur, quoi. On est dans l'épreuve, mais voilà. C'est les difficultés du monde. Qui sont, bah voilà, on est en prison, on n'est pas encore sorti de prison. Mais on sait comment en sortir, grâce à Dieu, qui nous a donné un moyen. C'est tout. Voilà, c'est simple la Bible. C'est juste, on est fous, donc les gens comprennent pas, c'est tout. Bah, c'est normal, ils sont fous. Les gens sont vraiment fous. Mais c'est pas de leur faute, c'est le monde. C'est la punition, l'épreuve de l'ignorance. Voilà. Et donc, ceux qui ne cherchent pas Dieu, ben, ils restent fous. Ceux qui cherchent Dieu, et déjà, ils sont moins fous que les autres, premièrement. Et ensuite, ils se guérissent progressivement de leur folie. Et en étant chrétien, c'est le plus efficace. Parce que c'est le seul moyen. Dieu, il attire tout le monde vers le Christ. De manière indirecte, en termes d'influence. Donc une fois que tu es chrétien, tu as déjà suivi la volonté de Dieu, d'emblée. Et ensuite, tu es dans la bonne direction, le bon chemin, tu as le bon exemple, les bonnes directives. Voilà, tu t'écoutes le Christ. Je suis le chef, c'est le chef. Il a été donné comme roi. T'écoutes le roi, c'est le chef, quoi. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors, il n'y a pas de débat, quoi. Les mecs, ils comprennent pas ça, c'est qu'ils comprennent pas ça. C'est que l'épreuve fait que ils sont trop fous, quoi, c'est tout. Il n'y a pas de... Voilà. La vie, c'est simple. Voilà. La vie, c'est très simple. C'est une création de Dieu. Point. Et en aucune façon du hasard, évidemment. C'est comme si quelqu'un te disait, un ordinateur, c'est très simple. C'est la construction d'un ingénieur qualifié. Ah, ok. Et c'est pas le hasard, non, mais... Le hasard peut pas faire d'ordinateur, en aucune façon, jamais, pour l'éternité. Ah, d'accord. Bon, ben voilà, j'ai tout dit, là, je viens de tout dire. C'est simple, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Bon, ben on va attaquer Psaume 1. Ça va être sympa. Alors pourquoi les psaumes? Parce que c'est des trucs qui inspirent beaucoup. Je trouve qu'ils sont assez inspirants, très inspirants. Normalement, c'est des chants ou des poèmes pour la louange pour Dieu. Donc, c'est très inspirant. C'est sympa, ça donne des informations et tout. Bon, on verra. On verra si c'est bien.
Allons-y, psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Jéhovah, et qui la médite jour et nuit. Super. Et oui, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des fous, des méchants, des gens qui font des fautes graves et tout, ou des moqueurs, des idiots qui se moquent de tout et de rien, ça sert à rien. Des insensés, des fous, quoi. Ben oui, parce que par l'influence des autres, du monde, bah ils seront attirés pour ouais, moi aussi je veux être fort, moi aussi je veux ceci, ouais, moi j'ai de la valeur, voilà, il va essayer de faire comme les autres, soit en imitation, soit pour faire quelque chose comme ça, et malheur, problème et malheur assurés. Soit d'entrée de jeu, ils font n'importe quoi, forcément, ils auront du malheur, ou ils font des injustices, forcément, ils seront pourchassés. Mais quand bien même ils réussiront dans des mauvaises choses, forcément, il y aura le jugement de Dieu à la fin qui les rendra perdants à coup sûr. Donc évidemment, ces hommes dans l'épreuve de l'ignorance fous, en suivant les fous et les méchants, et les injustes, et les idiots, ils vont vers le malheur à coup sûr, quoi. Et le malheur, ça fait mal, quoi. C'est horrible. Mais heureux est-il s'il trouve son plaisir dans la loi de Jéhovah. C'est-à-dire, déjà la personne connaît Jéhovah, donc il entend, c'est pour le peuple juif élu, il connaît Jéhovah, notre Dieu d'Israël, et il prend plaisir dans la loi. Ouais, Dieu a parlé, Dieu nous a dit ça, il nous a dit de faire ça, c'est important. Et donc il a son plaisir dans les commandements de Dieu, car il sait que c'est pour son bien, que c'est profitable. Et dans sa recherche pour Dieu, dans son adoration pour Dieu, voilà, il a plaisir en Dieu pour chercher Dieu, pour obéir à Dieu. Forcément, il a tout bon, le mec. Il va et dans la bonne direction, et il prend plaisir à bien travailler dans la bonne direction. Le gars a juste tout bon, quoi. Juste le mec, t'as tout bon, mec. C'est du bonheur, il va en cascade. Tu vas plus savoir quoi en faire. Alors, et qu'il la médite jour et nuit. C'est-à-dire vraiment, ça l'intéresse vraiment. Il se force pas à se dire bon, allez, non, c'est en plus. Bien sûr, il doit obéir aux lois, mais le gars, il la médite jour et nuit parce qu'ils se disent, il a plaisir, ça l'intéresse, ça le passionne. Ça m'apprend des choses, ça a une logique, ça a des conséquences, ça m'apprend des choses sur Dieu, tout. Et jour et nuit, c'est vraiment sa passion, ça l'obsède, entre guillemets, il aime Dieu de toutes ses forces, mais pas en se forçant, justement. C'est trop, c'est Dieu, c'est super important, c'est essentiel. Et voilà. Et donc, heureux est-il, pour avoir donc justement des profits immédiats, des bénéfices immédiats, mais quand bien même il les aurait pas, soit par coup de malchance, soit à cause d'injustice ou autre, ou d'erreur personnelle, s'être trompé sur un truc. Mais forcément, au jour du jugement, ça lui sera donné en dû.
sans perte, bam, bam, tiens, toi, je te connais, toi. Ouais, t'es le champion du... T'es le champion bien connu, là. Bam, 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 bam. Mais arrêtez, bam, 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 bam. Alors, encore, bam, bam. Ça n'arrête pas. Des bénédictions, du bien, de la gloire, du bonheur à gogo. C'est évident, ça va de soi. Voilà. Il y a des gens pour qui c'est pas évident. Ils sont fous. Imaginez un fou dans une voiture. Limite, c'est à peine s'il sait conduire, il va à fond dans tous les sens. Mais c'est l'accident assuré, c'est n'importe quoi. Par contre, le mec, il sait bien conduire, il a bien le code de la route, il s'est bien entraîné, tout, il conduit juste parfait, il a les réflexes de sécurité, tout. Il n'a aucun problème, il n'a pas d'accident. Et s'il y a un accident, c'est à cause d'autrui, ou d'une catastrophe naturelle, je sais pas, mais c'est pas censé arriver. Le fou se tire lui-même une balle dans la tête. Il se tire une balle dans le pied. Voilà. Le fou, il a un pistolet, il joue avec, ouais, je suis fort et tout. Bam, bam, ça tire dans tous les sens. À un moment, il y a un accident, il y a un ricochet où il se blesse. Parce qu'il joue au fou avec des choses dangereuses. L'homme sage, prudent, attention, c'est dangereux un pistolet. Oh. Si le gars, il en a un, il dit, il met ça en sécurité bien caché. Et même, il sait de s'en débarrasser. Le mec, il n'a pas d'arme. Il va pas se tirer une balle dans le pied s'il n'a pas de pistolet. Prudent, sage, il fait pas n'importe quoi. Donc, il n'est pas censé avoir un accident à cause de lui. Ça n'a pas de sens. Et de toute façon, Jéhovah, ah oui, je dirais à chaque fois Jéhovah, parce que c'est honteux de ne pas connaître le nom de Dieu. C'est comme des gens qui diraient toujours le Christ, et jamais ils diraient Jésus. À un moment, tu dis, tiens, vous savez comment s'appelle le Christ? J'ai un doute. Mais le Christ n'a pas de nom. Je suis là un nom, mais on en a oublié, ou il faut pas le dire. Et les gens s'en foutent. C'est pas sérieux. Alors Dieu a donné son nom pour rien, quoi. C'est pas... On est chez les fous, là. Donc évidemment, c'est normal, j'ai envie de dire. Ça paraît normal à cause des fous. Babylone la Grande, tout ça. Donc, alors, oui, le gars, donc, qui cherche Dieu, il est récompensé forcément. Il suit les lois de Dieu, il prend son plaisir dans les lois de Jéhovah. Le gars a trop tout bon, quoi. C'est du garanti. C'est un moment, il y a un jugement obligatoire, et obligatoirement, Dieu, il mettra les choses en règle. Donc, le bon, qui, admettons, n'a pas eu de chance, admettons, il est persécuté par des brigands, il va être remis à flot, à la norme. Et il sera pas jaloux par rapport à celui de le même, bon, mais il a eu de la chance, il n'a pas eu de brigand ou autre. Parce que tout est juste, et donc, il y aura des compensations pour que il n'y a aucun risque, voilà. Et c'est du garanti. C'est juste, c'est comme une garantie. Si ta voiture est détruite d'une quelconque façon, juste on ne veut pas savoir pourquoi ni comment, que ce soit pas ta faute bien sûr. Quelqu'un te la vole, voilà, tu t'as plus, on te la remplace en mieux. Donc on te la remplace, ok, y a pas de problème, j'ai toujours une voiture, mais en mieux pour compenser les tracas du vol, il y a un moment t'avais pas de voiture,
le temps que tu reçoives ta nouvelle voiture, tout que en intérêt. Donc le gars, il a une voiture en mieux, il se dit pas chouette, bon, elle est un peu mieux, c'est cool, il n'y a pas de tracas, mais c'est prévu dans le contrat que c'est pour compenser le tracas du vol. Parce que le mec, il arrive, il veut prendre sa voiture, ah bah elle a disparu, tout, il doit appeler la police, les formalités, il n'a pas de voiture, il avait un déplacement, il ne peut pas le faire. Tout. Bon. Il appelle son assurance, oui, donc on va, machin, dans une semaine, on vous livre la voiture et tout. Ou quelques jours, on va dire 3 jours, allez, on est sympa. Ok, mais pendant 3 jours, il n'a pas de voiture. Et il a le tracas de la démarche administrative pour la police et tout. En plus, il y avait peut-être des choses personnelles dans la voiture, tout ça. Bon, tracas. Ok, t'as une voiture neuve. Mieux. Mieux, quoi. Plus belle, plus grande, plus quoi. Pour compenser le tracas. Et le gars, ça va. Il revient à flot, quoi. Il revient, c'est redevenu, ok, bon. Ça peut arriver, voilà. Juste tout bon. Juste 100%. Juste bingo, quoi. Le gars a juste bingo tout bon. Il a trouvé le trésor, il a gagné, quoi. C'est tout. Point barre. L'autre, les fous, les moqueurs, les injustes, les méchants, tout ça, ils ont juste tout faux. Ils vont tout perdre et ils vont être malheureux, punis, la totale. Et puis peut-être pire. Voilà, juste tout faux. Voilà. Mais bon, bah, c'est comme ça. Et là, ça résume tout d'emblée de jeu, genre, bon bah voilà. Pour résumer, heureux l'homme qui ne va pas vers les méchants, enfin qui suit pas le chemin de la méchanceté, mais qui suit le chemin de la gentillesse, dans les normes et la direction de Dieu. Vraiment. Parce que évidemment que les fous et dangereux, ils vont vers l'athéisme ou le satanisme. Alors vous me direz, ouais, mais il y a des fois des religieux très méchants. Oui, mais ils sont fous, ils sont à moitié fous. Et voilà, ça donnera de mauvais résultats, évidemment. C'est nuisible, voilà, ça sera jugé, ça. Donc il y a tout plein de cas de figure mélangés. Hein. Là, c'est des cas de figure simples. Celui qui va vers la mauvaise direction, ça finira mal forcément un jour. Celui qui va dans la bonne direction, forcément, ça finira par bien aller, quoi. C'est pas compliqué en fait. Mais c'est vrai, c'est sérieux. C'est ça. Alors, l'épreuve fait qu'il faut être patient, qu'il faut être confiant en Dieu, travailler sa foi. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qui fait lui réussit. Il n'est pas ainsi des méchants, ils sont comme de la paille que le vent dissipe. Donc là, il y a une petite comparaison simple, mais super vraie et intéressante. Cet homme heureux, là, qui prend son plaisir en Jéhovah, il est comme un arbre, donc quelque chose de robuste, une plante robuste, grande, majestueuse, un arbre, c'est grand, solide et tout, et planté près d'un cours d'eau. L'eau, c'est la vie. L'arbre, il a besoin d'eau. Il y a de l'eau à côté, c'est tout bon, tout bon. Donc, et le gars, c'est une plante solide, ferme, grande, majestueuse. Et il y a l'eau à côté, il y a juste zéro problème, quoi. Et l'eau, c'est la vie. Et donc, c'est comme nous, on est avec Dieu. C'est comme si on était un arbre avec de l'eau. Point barre.
Et ça nous profite en tout. On en a besoin pour vivre et pour profiter en tout. Voilà. Et le méchant, lui, il est comme de la paille sèche, dispersée par le vent. Donc c'est frêle, c'est rien, c'est presque rien. Et c'est dispersé par le vent, où ça va aller, on ne sait pas. C'est perdu, c'est faible, c'est méprisable, c'est... Voilà. Et donc, la gloire du monde ne vous trompe pas. Si vous voyez un méchant, riche, glorieux, puissant, tout ça, c'est de la paille. C'est-à-dire que là, il a l'air de profiter dans le monde. Mais c'est normal, il est chez les fous, il profite chez les fous. Mais c'est le temps de l'épreuve. Et donc, il profite pour sa perte. Il travaille pour sa perte. Il augmente ses obstacles. C'est-à-dire qu'il dit, oh, j'ai raison d'être fou, tout va bien. Voyez, prenez modèle sur moi. Prenez modèle sur moi. Je réussis tout, tout va bien. Là. Hein. Donc le gars, il n'a pas envie de changer, il a des obstacles. S'il réussit, parce que même dans le monde, un fou, il est censé échouer. Hein. Donc, le méchant qui profiterait de la gloire du monde, eh bien, toute cette gloire se perdra à coup sûr. Et il le sait. Il va mourir, il va tout perdre. Et après, il aura que des punitions qui s'enchaîneront. Ce sera catastrophique. Il aura travaillé pour sa perte. Et donc, c'est juste le moment de l'épreuve pour la peser. Tiens, tu vaux combien? Tu vaux quoi? Ah, tu vaux rien? Bon, bah, toi, tu vaux rien, quoi. Le gars, il vaut rien, c'est de la paille. Voilà. Par contre, l'autre, quand il dit tout ce qu'il fait lui réussit, on pourrait se dire, ah bah forcément, il va être riche, puissant et tout. Non. Oui, si ça serait au paradis, mais non, chez les fous. Ce qui réussit dans ce qu'il fait, il a des réussites, mais spirituelles. C'est-à-dire que le gars est honnête, il a une réputation d'honnêteté, il a des bonnes actions pour lui. Donc, déjà, il a un profit, mais spirituel. La réputation, l'honnêteté, tout ça. Et ça profite au reste. Mais il est dans le monde, il est dans l'épreuve, et il n'est pas à l'abri d'un problème, d'un accident ou d'une injustice, d'un vol, d'un crime, que sais-je. Seulement, tout sera du garanti, du solide. Et donc, au jugement, bam, il sera vu comme un arbre solide, le gars n'a pas bougé, quoi. Alors que le méchant, ben, il est emporté pour la destruction. Quand bien même les apparences du monde nous diraient le contraire, justement. Car ces apparences, illusions, on est chez les fous, vraiment. Et c'est plus qu'évident. Dieu, c'est le centre de tout. Il juge et tout. Si un fou qui augmente d'un côté, par sa folie, son injustice, toutes sortes de mauvaises choses, et qui s'éloigne de Dieu, ben à un moment c'est simple. Au jour du jugement, Dieu va le prendre et va le jeter à l'extérieur, et il ne profitera plus de rien, il sera dans un endroit hostile, très hostile, qu'on appelle le lac de feu. Et en général, chance ou malchance, il n'y a pas grand-chose à faire dans un lac de feu. La chance, elle va pas jouer grand-chose. Et gentil ou méchant, quoi que tu fasses dans un lac de feu,
Il n'y a pas grand-chose qui pourra te sauver en termes de gentillesse ou d'injustice. C'est pas parce qu'il va braquer une banque que... Il ne peut pas braquer une banque dans un lac de feu. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pour gagner de l'argent injustement. Voilà. Juste, il n'y a pas moyen, quoi. Et donc, il aura travaillé pour sa perte. Parce que le vrai gain, c'est ce qui dure toujours. Donc le méchant travaille pour sa perte. Il prend du gain provisoire qui perdra à coup sûr. À coup sûr. Le gars, il s'achète de la drogue, quoi. À la limite. C'est bon juste sur le moment. Après, c'est perdu, il n'y a plus. Voire, ça laisse que des problèmes. Juste le mauvais investissement complet. Non, le bon investissement, c'est investir dans des choses qui durent tout le temps. Le gars, au lieu d'acheter de la drogue, il achète une maison, il est propriétaire, et toute sa vie, bam, j'ai ma maison toute ma vie, elle reste, et elle restera encore, et je la lèguerai en héritage à mes proches, et voilà, en bas. En mode, c'est profitable pour tout le temps, parce que je suis pas fou. Voilà. Et ben c'est ça. Et donc, quelqu'un qui trouve son plaisir dans Jéhovah, c'est quelqu'un qui travaille à du 100% bénéfique pour du 100% durable. Et ça sera évident une fois que l'épreuve sera terminée. Là, on est dans le jouet de l'épreuve. Et on se dit, oui, mais bon, c'est toi qui le dis, tout ça. Une fois que l'épreuve est finie, les comptes sont faits, et je dis, bah oui, c'est évident, lui, il est sauvé par Dieu, grâce à sa foi, grâce au Christ. Juste, il a la vie éternelle au paradis, pour tout le temps, mec. En mode, t'as pas idée même, tellement que c'est énorme. L'autre, bah c'est simple, il est détruit dans le lac de feu. Donc, elle est où sa gloire? Elle est où sa richesse? Elle est où sa puissance? Elle est où ses biens? Ils sont où ses biens? Sa renommée? Le mec, c'est plus personne, quoi. C'est plus rien, plus personne. Il est il est que, comment dire, un zombie pour souffrir, quoi. Parce que il est pas là pour, voilà. C'est plus qu'un zombie pour souffrir jusqu'à ce qu'il soit détruit complètement. C'est plus rien, mec. Il a pas de valeur. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Jéhovah connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Voilà, c'est la fin du psaume. Genre, on te met d'emblée le cadre général et principal. Les méchants, ils résistent pas au jugement. Ils disent au jour du jugement. Car il y aura bien un jour où il y aura un jugement pour toute chose. Donc au jour du jugement, quoi qu'a réussi le méchant, qu'il ait de la chance ou pas, qu'il ait réussi ou pas, bam, il y a un jugement, il n'y a pas moyen d'y échapper, et les choses sont réglées. Donc tout ce que tu auras fait de mal, c'est du travail que tu as fait pour des punitions. Tu as travaillé pour être puni, mec. Tu as travaillé pour être puni dans la méchanceté. T'as travaillé, tu sais, faire un braquage, tout ça, mentir, frapper les gens, ça c'est du boulot. Tout ça pour avoir du pouvoir, de la richesse. Et bah tout ce travail dangereux, fatigant, pénible, honteux, méprisable, bah tout ce travail va te donner un salaire de punition et de souffrance. Voilà, le méchant a travaillé pour sa perte, pour son malheur, et plus il a réussi dans son travail, plus il souffrira. Il ne résistera pas au jour du jugement.
et les pécheurs dans l'assemblée des justes. L'assemblée des justes, tous les justes diront, bah oui, bah, c'est normal, ils méritent ça. C'est que justice. Jéhovah connaît la voie des justes et la voie des pécheurs. Donc, Jéhovah connaît tout. À un moment, c'est pas, oui, non, c'était pas moi, il n'y a pas de ça, quoi. Il connaît tout. Et il connaît la voie des justes. Voilà, c'est cette direction-là. Et la voie des pécheurs, c'est cette autre-là. Et il sait, Jéhovah, que la voie des pécheurs, donc le chemin que prennent les méchants, mène à la ruine. Voilà, ça mène à tout perdre. À la ruine, à rien. Et donc, comme je le disais, c'est comme quelqu'un qui prend de la drogue. C'est bon pour le moment, sur le moment, et après t'as plus rien. Ça te laisse sans rien, si ce n'est même avec des manques et des problèmes. Contrairement à quelqu'un qui aurait investi dans une maison, où il a toujours sa maison, il peut en profiter tout le temps. Voilà. Alors pas étonnant que les fous prennent de la drogue. Ça va de soi. Pourquoi? Les gars n'ont pas d'espoir. Ils se disent, perdu pour perdu, autant s'amuser, se faire plaisir. De toute façon, j'ai pas le choix, je suis prisonnier de la drogue, et puis machin, et puis. Oui, c'est moche. Qu'est-ce que je t'ai dit? Le gars, il investit dans la drogue, puis après, il prend la voie. Tous les problèmes qu'il a avec, puis après, c'est l'enfer de la drogue, puis après, des problèmes à gogo, quoi. Voilà. C'est moche. C'est dur. Donc voilà, c'est le psaume 1. À chaque fois, je vais prendre un extrait du psaume qui me semble important et intéressant. Et je le mettrai en titre. Gratos. Voilà. Donc voilà, bon, ça fera toujours des vidéos assez longues, parce que c'est bien, quoi. Ça me permet de raconter plein de choses. Voilà, moi ça m'amuse, c'est le principal. Et puis voilà, faut bien s'occuper. Donc, le psaume 1 est très connu, parce qu'il est court, et il résume d'emblée, voilà, le bien et le mal. À un moment, il y a une justice, quoi. Et Dieu est garant de la justice. Donc à un moment, soit tu travailles pour bien faire et pour aller vers le bien, le mieux possible, et forcément tu peux t'attendre à des récompenses ou à des bons résultats. Et dans tous les cas, un bon jugement de la part de Dieu, ou tu fais mal et tu vas vers des choses mal et de plus en plus mal, et forcément tu peux t'attendre à des punitions. Ou au moins, si Dieu... il s'imagine bien que si Dieu existe, il n'est pas forcément ok. Qu'il y aura des punitions, quoi. Alors il y a peut-être le cas bizarre il y a des religieux qui font mal, mais ils disent oui, mais nous on tue pour Dieu, on fait ça pour Dieu, et donc non seulement on fait mal, mais on sera récompensé en plus par Dieu. Si ça vous rappelle rien. Alors, qu'est-ce qui va leur passer? C'est simple. Ils auront des punitions. Pourquoi? Dieu est impartial. Et ensuite, ils auront, justement, ce sera pire même, ils auront sali le nom de Dieu. Ah, t'as fait ça, mon nom? Alors, t'as intérêt à ce que ce soit solide. Est-ce que j'ai demandé Déjà, est-ce que j'ai vraiment demandé ça? Alors, pour le christianisme, c'est simple, c'est un échec assuré et total. Tout ce qu'a fait comme injustice grave Babylone la Grande, genre on tue les hérétiques, voilà, et tout. Dieu, il t'a dit de faire ça? Alors ils ont des sous-entendus, les mecs. Ils ont honte de rien, les mecs. Oui, là on pourrait penser que machin. Bon, échec à la garantie.
Mais dans notre religion, dans des religions antichrist, ils vont dire, ah si, Dieu nous a dit, voilà, tu tueras. Celui-là, c'est écrit. C'est vrai, c'est écrit. Mais c'est antichrist. C'est de même, tu peux trouver dans une religion païenne, oui, mon Dieu m'a dit que je dois sacrifier des gens pour lui, voilà, je te tue pour le nom de mon Dieu, voilà, vas-y va mec. C'est écrit, c'est Dieu qui m'a dit, voilà. Alors c'est un faux Dieu mec, donc c'est pas valable, et le vrai Dieu il va te punir quand même, parce que voilà, t'es perdu, t'es fichu. T'as pas eu conscience qu'il y avait un problème. Bon, okay. Après on va dire, oui mais pour la religion du vrai Dieu, oui mais d'accord, il a dit de faire ça, mais dans un cadre précis. Okay. Et dans ce cas-là, c'est la justice de son pays, d'Israël. Bon. Après, si les gens ils disent, bon, on fait pareil ailleurs, bon, il peut y avoir des litiges, quoi. C'est pas gagné. Bref, il y a des punitions, évidemment. Dans le sens où ils seront prisonniers de leur cadre. Ah t'as suivi l'Ancien Testament, tu restes sous l'Ancien Testament, une loi très dure. Et en plus ils ne seront pas sauvés. Donc il y aura des mérites, mais ça ne va pas les sauver, c'est clair. C'est pour ça que Jésus disait, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas au royaume de Dieu, clair. Donc ça ne va pas les sauver. Bon. Donc c'est un psaume global pour dire voilà, l'homme qui vraiment cherche Dieu, suit Dieu, vraiment de tout son cœur, nuit et jour, vraiment avec passion et force, c'est comme un arbre majestueux, solide, vraiment un arbre par rapport à de la paille. D'un côté, on a un arbre, donc c'est solide, quoi. Et de l'autre, on a de la paille. C'est rien, quoi. C'est comme un arbre, solide, donc, bien. Et en plus, il est planté devant une rivière. Fait qu'il manque pas d'eau, c'est juste l'idéal, voilà. Impec, tout va bien. Pour la vision d'ensemble, c'est tout bon, quoi. Juste, voilà, tu vas être heureux, serre-toi, quoi. Yaka, c'est fait pour ça, quoi. Oui, Dieu, il n'a pas créé les choses pour être malheureux. Il a créé Adam et Ève directement dans un paradis terrestre. Heureux, tout va bien, et ils avaient la vie éternelle. Voilà, c'est ça la création initiale de Dieu. Dieu crée les choses bien. C'est fait pour être bien, pour que ce soit bien. C'est fait pour ça. Et donc si, comme on est dans l'épreuve, s'il y a des problèmes, c'est qu'il y a eu des problèmes justement, qui expliquent ça. C'est qu'il y a eu des fautes, des injustices, des méchancetés. Et ça a ruiné tout ça. Et donc, le méchant, il va à sa ruine. Il n'est pas solide, le mec. Le mec, c'est rien. Il vaut rien, le mec. Il est de la paille, et elle va au gré du vent. Et elle se détruit tôt ou tard. C'est pas compliqué. Et c'est tout. Et c'est Dieu qui en est le garant, le centre. Quelles que soient les apparences, on peut voir des méchants qui réussissent, des puissants, tout ça. Oui, voilà, c'est moi le plus fort. Mais c'est sans compter Dieu. C'est en comptant les apparences du monde dans l'épreuve. Et la gloire du monde. Et les gens, pour la gloire du monde, disent, oui, mais faut être le plus fort et tout, donc pour la gloire du monde, ils font des mauvaises choses. Mais Dieu, c'est la garantie de l'harmonie de l'ensemble, de la cohérence de l'ensemble, et l'ensemble, il bouge pas, juste blindé, juste ça bouge pas, mec. C'est juste, ok, le voleur, il a volé, mais super policier, il l'a retrouvé fissa, et le gain de son vol, il en a profité un jour ou deux, on va dire. Et après, il se retrouve en prison.
dur. Pourquoi? Bah, tu connais pas Super Policier. Quoi, il n'existe pas. Quoi, mais t'es où? Mais t'es fou. Voilà. Seulement, nous, on voit pas ce qu'il y a derrière l'épreuve. On est guidé par la foi. Mais l'univers, c'est plus grand que ce qu'on voit. Donc, l'univers, il bouge pas d'un pouce. L'harmonie de l'ensemble ne bouge pas d'un pouce. Dieu, qui bouge pas d'un pouce non plus, a créé tout ça pour que ça fonctionne et que ça tourne et que ça fonctionne à coup sûr, quoi. Et donc, il est le garant, il est le créateur qui dit oui, bah c'est fait pour que s'il y a embrouille, il y a punition. S'il y a une bonne action, il y a récompense. Tôt ou tard, c'est prévu pour. J'en suis le garant. Et c'est pour ça que le méchant, il trouve pas plaisir en Dieu. Parce qu'un méchant, il n'aime pas le super policier. Le super policier, il l'évite, il dit j'espère qu'il va pas me voir, je vais lui. Le méchant cherche à tout prix à échapper à super policier. Donc il échappe, ça va. Ouf. Ah, il n'y a pas de super policier, ça va, je suis content. Il est content. Il a le gain de son injustice. Et il profite de son gain d'injuste. Bien. Et il fait tout pour. Au contraire, l'homme honnête, il fait tout pour que ça va, super policier là, ok. Qu'est-ce qu'a fait super policier? Quelles sont les lois de super policier? Ok, super policier, ceci. Il a fait cela, ok. Il est au courant, donc, ouf, il y a super policier. Ah, on m'a fait un tort. Allô, super policier, on m'a fait un tort dur et tout. Vous pouvez faire quelque chose? Bah évidemment, oui. Ouf, ça me rassure. Heureusement que vous êtes là, parce que sinon, qu'est-ce qu'on ferait sans vous, quoi. Bam. Et il est confiant. Super policier s'occupe et sur le coup. Bam. Et il a une réputation de zéro échec. Zéro échec. Ça veut dire 100% de succès. Et c'est sûr. Et donc, l'homme honnête, il est confiant dans sa foi en Dieu. Oui, bah Dieu, bah il cherche Dieu. Dieu, c'est sa garantie, son assurance. C'est oui, bah Dieu s'en occupe, c'est bon. Dieu est sur le coup. Dieu garantit que. Voilà. Là, pour l'instant, j'ai le tort de mon vol. Ah, ben on m'a volé ma voiture, mince, comment je vais faire, tout ça, tracas, tout. Allô, super policier. Ok. Allô, super assurance. Oui, dans 3 jours, on vous donne une voiture en mieux. Ok, merci. Super. Qu'est-ce que je ferais sans vous, super assurance? Et le gars, dans sa foi, il est confiant. Après, 3 jours après. Allô, c'est super policier, voilà, on l'a chopé. On l'a chopé, il a revendu la voiture, on vous rend l'argent, quoi. Ok. 3 jours après. Allô, c'est l'assurance, voilà, la voiture est livrée, tout ça. Ok. Bon, bah tout va bien. Tout va bien. Bah, super policier a dit que le mec est en prison, il ne pourra plus nuire. Et on va me rembourser ce qu'il m'a pris. Alors cet argent, alors peut-être pour équilibrer, va aller à l'assurance. Mais l'assurance m'a prévu une meilleure voiture pour compenser. C'est prévu et tout. Donc 3 jours plus tard, ouf, tout va bien, j'ai dommages et intérêts. Et on m'a rendu ma voiture, et la menace a disparu. Et pour le tracas, j'ai une voiture au-dessus, quoi. Bien meilleure, bien cool. Pour le tracas des trucs. Voilà. Bah, sinon, c'est pas la vie, sinon, c'est l'enfer, quoi. Ouais. Tout ça grâce à qui? À Jéhovah, notre seul vrai Dieu. Ben oui, parce que Dieu, si Dieu ne rend pas justice, c'est pas le Dieu de la Bible, hein, c'est pas, je connais pas ce Dieu-là.
Donc là, on insiste sur la justice de Dieu, qui nous assure, qui a fait que les choses soient comme ça, qui est le garant, qui est notre assurance. Les autres religions, ils vont dire, pourquoi Dieu serait juste? Non, Dieu, il n'est pas forcément juste, il fait ce qu'il veut. Comme la justice, comment dire, c'est un concept subjectif. On pourrait se dire, voilà, mon Dieu, dans notre religion païenne, il a sa justice à lui, c'est tout différent. Voilà. Ok. Et donc, on va se dire, oui, mais non, c'est pas assez différent, et ce qui paraîtra juste à l'un, sera peut-être injuste pour l'autre. Donc, il y a plusieurs points de vue de justice et d'injustice. Et même les bandits disent, oui, bon, d'accord, j'ai fait ça, mais c'était pour me venger d'autre chose, et c'est juste de mon point de vue. Donc chacun a son point de vue de la justice, et même les bandits disent, oui, bon, quelque part, le gars, il a sa conscience, son point de vue de la justice. Et alors, Dieu, il gère tout ça aussi. Déjà, parce que c'est le point de vue de Dieu qui est le vrai point de vue de la justice. D'une part. Et d'une autre part, comme a dit le Christ, on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Dire, mais pour toi, c'est ok d'attaquer quelqu'un. Bon, dans ce cas-là, on te mettra dans un endroit où tu pourrais être attaqué. Tu agis comme un animal dans la jungle, et dans ce cas-là, on va te juger, et on va te mettre comme un animal dans la jungle. Voilà. Ce sera la jungle. Donc, il y a une sorte de logique, de rétribution logique de la justice de Dieu, qui défait la notion de c'est subjectif. Alors, c'est subjectif, mais la subjectivité de la justice de Dieu s'appuie sur une logique. Et donc, c'est son point de vue qui compte et qui est le plus valide. Et donc, il y aura, malgré donc les concepts de dans un pays c'est légal, dans un autre pays c'est illégal. Ah ouais, mais moi j'ai l'impression que c'est juste. Ouais, mais moi j'ai l'impression que c'est pas juste. Toi, par exemple, pour certains, l'avortement c'est injuste. D'autres, c'est juste. Etc., etc. Donc là aussi, Dieu, il gère tous ces débats de justice, dans le sens où chacun a le droit d'avoir son point de vue. Mais le point de vue de Dieu, c'est un point de vue de quelqu'un qui sait, de quelqu'un qui a tout prévu, de quelqu'un qui connaît l'organisation globale. Et qui donc, c'est son point de vue qui prévaut. Et apparemment, à ce que dit Jésus, il a une méthode de justice qui fait que les gens récoltent ce qu'ils sèment et qu'ils sont mesurés avec la mesure qu'ils utilisent. Donc, telle personne a tel type de justice, elle risque de se retrouver dans tel type d'environnement avec tel type de justice, avec ses avantages et ses inconvénients. Car la personne a peut-être trouvé des avantages à tel type de justice, mais parce qu'elle était haut placée. Mais si elle se trouve bas placée dans un autre environnement avec la même justice, là elle verra l'envers du décor. Et elle dira, voilà, moi ma justice c'est que le roi, il est au-dessus des lois, il fait ce qu'il veut. Et ça tombe bien, je suis le roi. Ok, mais là on va te replacer dans un autre monde, tu vas renaître dans un autre monde, où tu seras pas le roi. Et alors, chance ou malchance, ça dépendra du roi, comme il sera, mais voilà, il fera ce qu'il fera et tout. Et puis, toi ça te convient, tu veux que le roi décide de tout sans limite. Très bien. Tu vas te retrouver dans un endroit
où le roi décide de tout sans limite. Alors, il y aura peut-être des bonnes choses, mais il y aura sûrement des mauvaises choses. Voilà. C'est pour ça que le chrétien, il cherche la justice de Dieu, et pas la justice de César, ou de sa propre justice. Pourquoi? Parce que justement, l'erreur est humaine, il peut faire avoir une impression de justice qui n'est pas vraiment équitable ou super juste. Alors c'est pour ça que Jésus disait « Cherchez en tout premier le royaume et la justice de Dieu ». Donc, on cherche en priorité à retourner au royaume de Dieu. Évident. 2, à être conforme à la justice de Dieu. Et donc à être par l'exemple et les commandements de Jésus. En se disant, ben voilà, en étant faible, je prends le moins de risque possible de faire de l'injustice. Et donc, je laisse César faire ses affaires, c'est sa responsabilité à lui. C'est pas la mienne. Et donc, moi, je suis au mieux la justice de Dieu par l'enseignement de Jésus, ce qui revient en fait à quoi? Réfléchissez. Ben, tout simplement, on est faible, on juge personne, on pardonne. Bon, ben alors qui va juger? Ben, on laisse la justice à Dieu, justement. Et oui. On ne juge pas nous-mêmes. S'il y a une infraction, on appelle la police, c'est César qui juge, c'est sa responsabilité à lui. Après l'épreuve, à la résurrection des morts, pour tout problème qui s'est passé, nous, on ne fait pas justice nous-mêmes, on ne rend pas le mal pour le mal, et donc, c'est Dieu qui jugera, et c'est sa responsabilité à lui. Voilà. Et lui, il ne peut pas se tromper, il connaît tout le dossier. Donc en fait, un chrétien, il veut juste ne prendre aucun risque. Il ne juge pas. Il fait comme le Christ. Il ne juge pas. Et donc, il prend les outrages sur lui. Il pardonne. S'il peut. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a besoin d'être pardonné. Et il sait que autant il pardonne, autant il sera pardonné. Et que lui-même a été pardonné par Dieu. Et que lui-même doit pardonner aux autres. Et donc, voilà, c'est Dieu on laisse à Dieu le soin de juger et de condamner. Voilà. Nous, on ne juge pas, on ne condamne pas. C'est pour ça que je disais qu'un chrétien ne peut pas être juge. Vous voyez, mais un chrétien juge, il doit juger et condamner. C'est l'antithèse du comportement chrétien qui, lui, ne doit pas juger et ne doit pas condamner les gens. Mais après, il peut condamner les comportements. En termes de, je condamne le vol, je condamne le meurtre, je condamne les trucs condamnables, quoi. En termes de concept, de comportement général. Mais tel et tel individu, c'est sa vie privée, je connais pas ce qu'il a fait, ou si je connais, bah, c'est soit César, soit Dieu qui le jugera, je connais pas le dossier. Voilà, c'est simple. Et en laissant Dieu juger, on a tout bon. On ne peut pas se tromper. Pourquoi? Parce que si on devait juger nous-mêmes, est-ce qu'on connaît bien toute l'affaire dans les détails? Est-ce qu'on sait bien quelle punition exacte conviendrait dans la situation exacte? Dur. Alors que Dieu, lui, connaît tout de la personne et des circonstances. Et il sait bien quelle punition exacte il serait juste de donner. C'est Dieu le juge parfait. Donc laissons le juge parfait le soin de juger. Et comme disait Dieu, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà. À lui
notre seul vrai Dieu, de faire ce travail. Il ne faut pas faire le travail à la place de Dieu. On fera moins bien, on fera pire, on fera pas bien. Ben, un chrétien, il est faible, il va pas, bon allez, il est où le coupable, le méchant, armé et tout, on va se faire dégommer. Ça n'a pas de sens. Rappelez-vous, faible, simple d'esprit. Donc, en fait, tout est simple. On fait tout confiance en Dieu pour tout bien faire. C'est lui qui va faire, c'est pas nous. Il va sauver, il va punir, il va juger, il va organiser, il va diriger, il va récompenser, il va donner. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu. Dieu, voilà. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est imiter le Christ, suivre les commandements du Christ. Voilà. Et voilà. C'est simple. Donc voilà, ce psaume est très intéressant, vous voyez, il inspire vraiment les bonnes choses, la bonne direction, le bon esprit vis-à-vis de Dieu. Alors, il y a une petite hésitation, c'est que ça fait partie de l'ancienne alliance. On se dit, c'est l'ancienne alliance quand même. Oui, mais ça donne des exemples, ça donne de l'inspiration, ça donne le contexte. Bien sûr, nous, on doit suivre le Christ. Mais on apprend des choses de Dieu aussi dans le contexte. Le contexte nous fait ressortir les choses. Donc oui, c'est secondaire, voilà. C'est secondaire, mais ça aide, ça inspire, c'est intéressant. Et ça peut, voilà, ça peut inciter à faire creuser, à creuser, quoi. Parce que voilà, Jésus, il est venu témoigner pour son Père. Ok, mais son Père, c'est qui? Si on donne juste l'évangile à quelqu'un, on dit, bon, Dieu, donc, voilà, et a donné, il y a eu le Fils de Dieu, voilà. Mais qui est ce Dieu-là? Mais il a toute une histoire. Ah, mais oui, c'est le Créateur comme ceci. Il a fait des alliances comme cela. Donc le contexte, c'est intéressant. Alors ça va pas nous apprendre des choses qu'on ne connaît pas. Évidemment que ça nous apprend quoi? Que Dieu rend justice. Bon, bah oui. Donc on connaît déjà les attributs de Dieu, objectifs. Et en fait l'Ancien Testament appuie sur le côté de la justice de Dieu. Donc ça semble évident, bah oui, Dieu il rend justice, quoi. Mais le Nouveau Testament, il appuie sur l'amour de Dieu. Et donc, nous, on est dans le Nouveau Testament, Dieu est amour. Oui, il va rendre justice, mais il nous sauve par l'amour. Mais pas comme les hippies. Genre voilà, tout le monde sera sauvé, Dieu est amour, Dieu ne juge personne, Dieu ne rendra pas justice. Et il ne punira personne. Il y a des fous pour croire ça. Ça n'a pas de sens. Dans tous les sens du terme. Même pour le Nouveau Testament. On annonce un jugement. Jésus dit, il y aura des punitions, tout. Ça n'a juste pas de sens. Mais il y a des fous qui rajoutent, oui, Dieu est amour, Dieu est tellement amour que, voilà. On n'a pas besoin d'être chrétien. Tout le monde est sauvé, personne ne sera puni, tout. En mode, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de justice. Non, il y a un juge, il y aura une justice.
Mais Dieu n'est pas que justice. Sinon, il passerait son temps à punir les gens qui ne pourraient pas réussir à sortir de prison. Donc Dieu est aussi amour, et il aide vraiment, et au point même de payer la rançon pour faire sortir les gens de prison gratuitement, pourvu qu'ils suivent, qu'ils croient et qu'ils suivent son Fils. Et que c'est indispensable pour sortir de prison. Parce qu'on n'a pas les moyens nous-mêmes de payer la rançon pour sortir. Et donc tout tient debout. Oui, Dieu est juste complètement et parfaitement, et justice sera rendue parfaitement. Et aussi Dieu est amour. Vraiment, il nous aide le plus possible. Et même, il paye la rançon de la justice à notre place pour satisfaire à la justice et à l'amour. Mais dans un rapport de confiance et de foi. C'est pour ça que le Christ a été donné en rançon. Oui, le Christ a été donné en rançon pour racheter ceux qui croient en lui, uniquement les chrétiens. Voilà. Il rachète ceux qui croient en lui. Donc oui, on est racheté gratuitement grâce à la foi dans le Christ. Et ceux qui n'ont pas la foi, ils n'utilisent pas ou ils n'utilisent pas ce rachat. C'est comme si en prison on dit oui, il y a le Christ qui paye pour faire sortir. Non, nous on est bien en prison, n'embêtez pas. Il va nous emmener travailler quelque part. Non, là on a tout le confort, on reste en prison. Ils rejettent, ils refusent, ou ils n'entendent pas entendu parler, donc ils n'utilisent pas cette option. Car l'ignorance ne sauve personne. Il y a des fous qui disent oui, le gars perdu très loin sur une île, jamais entendu parler du christianisme, il meurt. Qu'est-ce qu'il devient? Oh, ça va, il est sauvé. Ça va, il est sauvé. Au paradis, il apprendra le christianisme et tout ira bien. Donc il sera chrétien au paradis. Sauvé par son ignorance. Oh, il est fort. Laissons-le ignorant. Mieux vaut qu'il reste ignorant. Comme ça, à tous les coups, il sera au paradis. Et on l'enseignera au paradis. Et au paradis, où il ne va pas refuser. Alors Dieu existe, hein, et les anges aussi. Hein. Oui, je vois bien, merci. Et donc il s'est passé ça, oui, je vous fais confiance. On est au paradis quand même. Il n'y a pas d'épreuve. Non, l'épreuve de la foi, c'est sur terre. Et l'ignorance ne sauve personne. Donc le gars est ignorant, il n'a pas de sauveur, il n'est pas sauvé. Point. D'où l'importance d'apporter la bonne nouvelle pour qu'il ait une chance d'être sauvé. Sinon, si on apporte la bonne nouvelle, c'est une malchance pour les gens. C'est une mauvaise nouvelle. Si vous refusez ce que je dis, vous allez périr, vous allez être détruit. Alors que si je vous avais rien dit, quelle chance. Ah, quelle chance. Vous serez instruit au paradis et là, il n'y aura pas de raison de refuser. Ou alors c'est vraiment les plus fous tarés, quoi. Donc, tu veux être instruit par quelqu'un dans l'épreuve sans savoir, ou tu veux être instruit parfaitement par des anges, ou même tu peux constater plein de choses. Il n'y a pas de... Tranquille, les gens sans risque. Ça n'a pas de sens. L'épreuve qu'on vit, c'est l'épreuve de la foi, et c'est notre foi qui est éprouvée. Et ceux qui passent l'épreuve de la foi, ils sont sauvés. Ceux qui ne passent pas l'épreuve, ou qui n'ont pas le sauveur d'une façon ou d'une autre, ne sont pas sauvés. C'est toute l'importance du sacrifice du Christ et de la foi, et de la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est une vraie chance, un vrai plus. C'est évident, c'est prouvé par la Bible. Là, c'est du solide.
Les fous vous diront le contraire, ne croyez pas les fous, s'il vous plaît. Ils sont fous. Voilà. Et voilà. Bien, ben merci beaucoup. Donc à une prochaine pour un autre psaume. Voilà, en mode c'est gratuit. En mode c'est gratuit, il y a presque, je sais plus de 150 psaumes. On en a pour un bout de temps, quoi. Voilà, quoi, ça occupe, utile, c'est profitable, c'est sympa. Ça creuse, tout, machin. Bon, après, voilà, la vidéo. Non, moi je fais ça pour l'exercice, quoi, pour tout ça. On va pas changer le monde avec Psaume 1. Ok, bah à la prochaine pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.